Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Panier. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très préoccupant. Il s'agit des inondations dans la ville-province de Kinshasa après cette forte pluie qui s'est abattue le week-end dernier. Les routes sont devenues impraticables, les quartiers inaccessibles, les familles submergées et puis sinistrées, désemparées. Encore une fois, Kinshasa est encore a le pied dans l'eau. Bon, on en parle ce matin avec l'équipe. On se pose des questions. À quand la fin de ces inondations? Aujourd'hui, avec les différentes interventions, on va essayer de proposer certaines pistes de solutions. On va vous donner en temps réel ce qui se passe à la partie est de la ville de Kinshasa. Aurélie Ilunga est de notre... Bonjour Aurélie. Bonjour Yves, bonjour Ben, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Mbote na bino, mbote na beno, betwabo, jambo eno. Et une pensée à toutes ces victimes, toutes ces victimes de la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. En tout cas, courage pour les Sana, nous sommes ensemble. Cette pluie a fait des ravages en vies humaines. Ça a touché aussi la sécurité de la population. Ça a également touché la santé. Et puisque nous parlons de la santé, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé décrétée en 1950 par l'Assemblée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année, Yves, c'est une bonne santé dès la naissance pour un avenir prometteur. Une bonne santé dès la naissance pour un avenir prometteur. On y reviendra avec force et détails d'ici peu. Nous avons retenu qu'Aurélie Ilunga portait un t-shirt avec mention La santé n'a pas de prix. Elle est vêtue tout en noir. Bon, des nouvelles tresses, ça je l'ai remarqué. Elle brille. Bénédicte Mabunda, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, toujours dans cette même ordre d'idée qu'Aurélie, on est vraiment en train de compatir avec les sinistrés justement de ces catastrophes naturelles qui sont arrivées suite à ces pluies diluviennes de la nuit du 4 au 5. Donc, on va garder justement une pensée pour ces personnes-là en attendant la décrue. Dames et messieurs, après la pluie du week-end dernier, bon, après, nous devons savoir quel nous réserve le climat. Aujourd'hui, y aura-t-il une accalmie ou faut-il attendre de nouvelles averses? Alors, nous allons découvrir la météo d'aujourd'hui.
Lundi 7 avril 2025, c'est le 97e jour de l'année 2025. 268 jours nous séparent de l'année 2026. Nous sommes bien évidemment à la 15e semaine de l'année 2025. Place au bilan, place aux objectifs. Est-ce que vous avancez pleinement, consciemment vers les objectifs que vous êtes fixés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant? Si oui, alors comment maintenir le cap? Sinon, réfléchissez, qu'est-ce qui ne marche pas? Déjà, dans les 97 jours, on peut avoir un aperçu sur les jours restants, les 268 jours. Alors, on peut toujours multiplier les efforts pour réussir à vaincre ou réussir à atteindre nos objectifs. 6 heures passées, pratiquement de 17 minutes, heure de Kinshasa. Grâce Nganga nous fait le point sur la circulation à Kinshasa après les inondations. Grâce Nganga, mbote na yo. Alors, grâce Nganga, yebisa biso lelo zawa exactement. Oui, toza awa na boulevard Lumumba na Ponji. Isika oyo bandeko bamonaki na bilili te Ponji ebukanaki oyo ezalaki pi ya pluie diluvienne mbula oyo epepaki makasi na mikolo euti koleka na butu ya vendredi ti na ntongo ya samedi. Toza awa esika oyo toye kosala constat tomoni pont ebukani te tokuti mai ekiti mwa moke. Bandeko oyo bauti na nsima ya mokongo na ngai na Tchangu na Nsele na Kingasani na ngonga oyo bazokende na bango na misala na bango. Donc nzela efungwami nango bato bakobima tranquillement. Bato bakobima tranquillement, nzela eza polele mai ekiti nyonso tokuti yango mpenza na lolenge moko ya malamu. Embouteillage eza te, bato bauti na Kinga Nteke, Kingasani, Sele, Maluku bango bazoleka mpo ba rejoindre centre ville bakende na misala. Merci grâce Nganga tokozongela yo d'un moment à l'autre ozalaka mingi lelo na ngambu ya Tchangu. Donc bandeko na biso bazali kolanda biso côté à Tchangu bokoki na bino pe kobima tranquillement. Heureusement que grâce à Pessi ba détail ya ba misusu pe bazo prétexte ko kima lazate. Non mais parce que batumingi ba ebaki que nzele zaki rokanga, il faut le dire, il faut le reconnaître que ifungama ki lobby na 23h na ba fort oyo ba FRDC ba sala qui sur terrain. On a même vu qu'ils ont utilisé leurs moyens logistiques pour évacuer les gens baya na ba centre oyo ba tchepo na ba sinistré. Donc batu il faut le quoi t'ont informé batunde ba jusqu'aux connaissances que nzele fungwami parce que hier jusqu'à 23h la route était encore bloquée. Merci Bénédicte, merci à Grace Nganga pour cette partie d'infotrafic. Mesdames et messieurs, le panier revient juste après. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non.
La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos phares d'essai, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Toujours la patrie! Toujours la patrie! Et si on améliorait notre français en 2 minutes, alors on va réviser sans douleur avec Bénédicte Mabunda dans 2 leçons, 2 minutes. Bénédicte Mabunda, Yves Sikila, Aurélie. la première leçon. Alors, déjà, il faudra savoir qu'on aura 2 leçons en 2 leçons de minutes aujourd'hui. Ça sera une leçon de français et une leçon de maths. Donc, on va commencer par la leçon de français. La façon dont j'ai Ça regardé sera chaud Béni. ce matin. Ça sera chaud, oui, oui. Ouais. On va se prêter à un exercice. Bon, la première leçon, on va aller chercher justement comment s'emploie jusque. Vous avez déjà entendu parler de jusque? Juste. On l'emploie souvent dans nos phrases. Oui. Donc, jusque qui est une préposition, ça marque donc le terme final ou la limite qu'on ne dépasse pas. Alors, on va prendre le premier cas. Donc, sachez que jusque s'élide toujours devant une voyelle. Donc, il y a des exemples comme jusqu'à minuit, jusqu'à ici, jusqu'à demain, jusqu'à assez tard, jusqu'à présent, jusqu'à midi et jusqu'à lundi. Là, Jusqu'à minuit, jusqu'ici, jusqu'à demain, jusqu'à assez tard, jusqu'à présent. oui. Donc là, on est dans le cas où le E des jusque s'élide. Il faudrait savoir que le E s'élide devant une voyelle. Alors, on va passer dans le deuxième exemple où justement le jusque garde son E. Alors, sachez que jusque garde son E et ne s'accompagne pas justement de A. Quand justement le mot qui suit est une préposition commençant par une consonne chez, dans, vers ou sur. Donc, on va prendre des exemples. Alors, on va prendre le premier exemple qui est « Je viens de l'accompagner jusque chez lui ». Ok. Deuxième Je viens de l'accompagner jusque chez lui. Ok. Voilà. Deuxième exemple, je vais jusque dans mon bureau pour travailler. Donc voilà, vous voyez que jusque garde son E. Oui. Mais il faut savoir qu'également jusque garde aussi les E quand les mots qui suivent est justement adverbe et adverbe bien, fort, si ou très, modifiant un adverbe de temps ou des lieux, tôt, tard ou loin. On va bien comprendre ça à travers justement l'exemple. On a donc le premier exemple qui est « Nous avons travaillé jusque très tard ». On a souvent tendance à le dire. Donc, il faudrait savoir que le jusque garde le E. Donc, le E ne s'élide pas. Je vais voyager jusque bien loin pour visiter de nouveaux endroits. Donc, vous voyez encore dans ce cas-là, jusque garde le E. Donc, il faut faire très attention. On n'a qu'un seul cas où les E de jusque s'élide. C'est justement lorsqu'il est devant une voyelle. Donc, il faut retenir cela. On peut prendre la deuxième leçon de ce matin. Alors, la deuxième leçon, j'ai dit que nous sommes en mathématiques. Yves, Aïe, Aurélie. aïe, 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 aïe. Bon, vous avez cet exercice. On va s'y prêter à ces petits exercices. Voilà. On a 9x plus 5x. Je rappelle qu'on est dans les équations linéaires. Ok. Donc, vous avez 5 secondes. C'est trop? 5 secondes, c'est... C'est si facile hein, pour me 9x. donner la réponse. Non, Vous avez... j'allais dire c'est pas trop. C'est pas trop. Vous avez Non. 4 assertions, mais à la maison aussi, vous pouvez vous exercer avec nous. C'est quoi la question? La question, c'est de savoir justement 9x plus 5x nous donne combien? Quelle est la valeur de x? C'est pas la valeur. Ce n'est pas la valeur. Une équation Une linéaire. équation linéaire. Voilà. Tu as 4 assertions. Il suffit juste d'effectuer l'opération et de nous dire justement combien ça donne 9x plus 5x. Dun, 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 dun. Donc, Le compte à rebours. Les réponses sont là. Oui, il faudrait choisir la Ouais, bonne la réponse bonne parmi les réponse. réponses. Aurélie Longa. Yves, c'est qui là? C'est quoi la réponse? À mon humble avis, c'est l'assertion B. Bénédicte Mabunda. Yves, l'assertion B. Aurélie. B.
Yves et Aurélie ont dit que c'est l'assertion B. Et justement, vous avez raison. On va justement passer au calcul, tout simplement parce qu'on va simplifier les nombres. On va prendre donc 9, x plus 5x égale 9 plus 5, on met entre parenthèses, et puis on rajoute des x à la fin. Parce que certaines personnes auront tendance à mettre le x au carré, mais il ne s'agit pas là de la multiplication, mais il s'agit de l'addition. Voilà. Donc la réponse est 14x. Alors parfois quand vous voyez des x, il ne faut pas chercher à trouver la valeur de x, parce que c'est une question qui peut sembler être facile, mais qui peut vous embrouiller au même moment. Au même moment, Yves, souvent les gens se posent la question de savoir mais à quoi nous servent les mathématiques dans la vie. Comme par exemple, on a parlé des équations linéaires aujourd'hui. En résumé, donc il faudrait savoir que les équations linéaires sont utilisées chaque jour dans les contextes aussi variés que dans la gestion de l'argent, les déplacements, la production ou la planification des projets. Merci Bénédicte. En 2 minutes, on peut briller à l'écrit et à l'oral et pourquoi pas bouger ses méninges. 6 heures passées de 27 minutes, place aux jeunes. Voilà, je le disais tantôt, place aux jeunes, simplement parce que des élèves répondent aux questions, à nos questions sur la République démocratique du Congo. Bénédicte Maboune, on va prendre la première question de ce matin. Alors, on continue avec cette même ordre d'idée de vulgariser, on va dire, les provinces qui ont justement éclaté à la suite de la décentralisation. Et aujourd'hui, on est dans le Haut-Ouélé. On va aller donc chercher quel est le chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Soraya, quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Comment appelle-t-on le chef-lieu de Haut-Ouélé? Je sais pas. Pardon? Je sais pas. Comment appelle-t-on le chef-lieu de Haut-Ouélé? Haut-Ouélé. Mongala. Mongala. Le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé, c'est Mongala. Quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Ifiro. Quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Haut-Ouélé. Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jackie, quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Chef-lieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Pardon, répétez après. Quel est le chef-lieu de la province de Haut-Ouélé? Je ne sais pas. Chef-lieu, il y a Haut-Ouélé, Zavani. Non. Chef-lieu, il y a Haut-Ouélé. 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 Haut-Ouélé, ouais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est pas un problème de dire qu'on ne sait pas parce que tout simplement le panier est là pour vous apprendre. Oui, tout à fait. Alors le chef-lieu de la province du Haut-Ouélé est tout simplement la ville d'Issiro. Donc Issiro est le chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, la province qui est justement devenue province suite à l'éclatement de la grande province orientale en 2015. Il faudra retenir que la province du Haut-Ouélé a une superficie de 89 683 km² avec une population estimée à 2 528 169 habitants en 2020. Donc, la province de Haut-Ouélé occupe 11 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Béni, pour rappel et pour info, la province du Haut-Ouélé compte 6 territoires, dont Dungu, Rungu, Watsa, Faradje, Nyangara et Wamba. Wacha. D'ailleurs, Wamba vous rappelle la bienheureuse Anouari Tenenga Peta, pour qui on a inauguré récemment la nouvelle basilique. Le président était là-bas. Le président était là, et tous les membres du gouvernement et différents responsables
Il faudra aussi noter que dans la province du Haut-Ouélé, c'est là où on trouve le parc de la Garamba. Oui. On a étudié ça Oui, à l'école. Les neuf, Les différents parcs. parcs de la République démocratique du Garamba, Congo. Virunga, Kauzi, Biega, Upemba, Salonga, Maïka, Kundelum. Oui, on a étudié ça. Oui, à l'école, généralement, c'était en chantant. Ah oui, pour ne c'était pas intéressant, oui, Pour mieux retenir. pour mieux oui, retenir. Alors, Bénédicte Mabunda, on va prendre la deuxième question de ce matin. Alors la deuxième question, on reste dans la province du Haut-Ouélé. Cette fois-ci, on va aller chercher comment s'appelle le gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je ne sais pas. Et comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je sais pas, je suis déjà en retard. Et comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je sais pas. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je ne connais même pas les provinces que vous dites. Pardon? Je ne connais pas les provinces que vous dites. Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je ne sais pas. Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je ne sais pas. Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment appelle-t-on le gouverneur de Haut-Ouélé? Le gouverneur de Haut-Ouélé, là, je ne sais pas. Comment appelle-t-on le gouverneur de la province de Haut-Ouélé? Haut-Ouélé. Dans d'autres mots, ça veut dire quoi? C'est quelle province? C'est quelle province d'abord, Haut-Ouélé? Je n'ai pas encore entendu les mots Haut-Ouélé parmi les 26 provinces. Donc toi, parmi les 26 provinces, tu n'as jamais entendu parler de Haut-Ouélé? Oui. Gouverneur, il y a Haut-Ouélé, comme on les a. Gouverneur, il y a Haut-Ouélé. Ah. Non, mais normalement, vraiment, je viens d'arriver à Kinshasa maintenant, donc j'étais à Brazzaville, j'ai fait là-bas 7 ans. Mais normalement, le suivi des provinces, là, vraiment, je ne maîtrise pas ça bien. Là, peut-être, petit à petit, parce que j'ai habité à Brazzaville. Mais je suis congolais, de mère et de père, je suis congolais. Mais j'ai grandi à Brazzaville, j'ai fait ma vie à Brazzaville, je viens d'arriver maintenant ici à Kinshasa. Bon, il est honnête, hein? Il a grandi à Brazzaville. 7 ans. 7 ans à Brazzaville. Il est congolais de père et de mère. Là, c'était la grande précision. Pour que vous ne puissiez pas confondre ou justement lui dire que non, parce qu'il ne connaît pas et tout. Bon, c'est normal de ne pas connaître, mais puisque vous venez d'arriver, donc vous allez commencer à apprendre petit à petit ce qui concerne justement le pays. On parlait du gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Il s'appelle Jean Bakomito Gambou. Il est né donc le 14 janvier 1977 à Nebobongo, dans la province du Haut-Ouélé toujours. Oui. Donc il faudra savoir que c'est un homme politique congolais. Il est devenu donc gouverneur le 1er juillet 2024. Le 1er juillet 2024. On en sait un peu plus sur la province du Haut-Ouélé. Bénédicte Mabunda va récapituler les deux questions de ce matin. Alors, les deux questions de ce matin, nous étions dans la province du Haut-Ouélé. La première question, nous sommes allés chercher quel est le chef-lieu donc de la province du Haut-Ouélé. On a dit que c'était Isiro. Et la deuxième question, nous sommes allés chercher comment s'appelle le gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Il s'appelle donc Monsieur Jean Bakomito Gambou. Voilà. Merci Bénédicte Mabunda. 6 heures passées de 35 minutes. Nous allons sillonner les différentes rues de la capitale congolaise. Aujourd'hui, nous avons demandé aux Kinois s'ils étaient directeurs. Théo Fanalobaon Alingal. Soki Ozalaki, directeur général, il y a OVD, Office de voirie et drainage. Olingaki osala ndenge nini po ya mabulu ekotondo na banzela oto kobengaka les nids de poules. Je te dis que les réponses étaient drôles, parfois réfléchissantes, parfois aussi sincères. Hein. Oui. Les gens se sont exprimés. Écoutons leurs réponses.
DG, il y a organe nettoyant les organes techniques. Ça les alliés pour ça la étude, fait ma proposition à niveau il y a gouvernement pour que le gouvernement tire le solo et puis donc ça l'anglais que vous allez à niveau tout ça les va constat, tout ça les va étude et nous proposons au niveau du gouvernement donc dans le ministère il y a tutelle, le ministère il y a travaux publics et infrastructures. Mesure ngana kozala mesure premièrement entourage nanga on a ça na bango fona za na suivi à makasi. C'est pour ça na zo le bagano mbongo zo bima trop mais musala zo sala matin entourage o bazo sala na mukonza mboka ou DG bazo sala musala déjà ba bimisa mbongo investir. Dans notre place bo boka mabanga bo sala ba travaux. Mais au moins no bato bazumbongo na ba mo kata ba mbongo mo ba mabulu ezate au plus ba mabulu bazo tsaka ba sabe bakangi oge bamabulu wana ifo kotia bamwelo bagravier bakule kitoko mpona kokanga bamakambo na vuma nangala bokisa nzela onde bazala mpe bango mpe batambola baza mpe na mitubanzi nde batambola bazomona ndenge banzela ebebi nde banzela ebukani fale batala bapo bishata mpe komisalite eza salite mpo nzela malamu eza te si ozaki DG la première chose. D'abord, ça demande même pas beaucoup de choses. Avec seulement le ciment. Nous avons le ciment ici, ce qui est cimenterie de Lukala. Il suffit qu'on te donne le ciment, au Kokokanga, comme Maboulou Moussokanga, on a ciment, et ça passe. Les autres demandent goudron, la ciment, et si que ça 2 mètres, vous gagnez la ciment. Au comment la Maboulou Rosalate, et Colimo. Donc, chaque Maboulou Rosalate, ça, si y a la bonne foi, il y a Batomoni qui est cop, et à cop. Et ya makasi to bimisa milliard to lia to kabolo. C'est juste ça. Mabulu ekotonda nzela nyonso tokolekana. Ba amortisseur ekobukana. Ba rotule ekotenga. Ba pare-choc ekopanzana. Ba pneu ekotoboko. Ba jante ekotengeni. Nyonso wana likolo ya mabulu totiaka makelele mwa mingi te tolobaka mingi bakonzi ya mboka basalela biso bakonzi ya mboka lelo yo soki ozalaki mokonzi mingi directeur général ya OVD po yende to atakaka mingi yende bo atakaka mingi yo lingaki ozwa mokana ni bato bapesi biyano na bango. Moi je pense que soki nazalaki directrice générale ya OVD nalingaki déjà kobanda ko répertorier nan ba mabulu bani de pulwana nyonso pona yeba oyo nini ezo occasionner ba embouteillage pe oyo nini ezo sala défaut makasi parce que bani de pulwana misusu ezali na bisika oyo lumière ezate ba mine ezate donc wana eza dangereux makasi pona ba conducteur oyo bazo kumba comme par exemple ba koki kokwea na kati nango et ko bebisela bango nde iva lobi ba amortisseur ba rotule ba pneu donc il faudrait faire très attention pour que peut créer ba drame sous ba accident so mutaza peut-être na vitesse lili ezali ya côté wana libulu ezali donc Moutouana a exposé un danger comme dernièrement on l'a vu que JR Diakade a été justement victime à ça. Ah ça c'est vrai hein. Mais après les lots conducteurs rebellés comment na cartographie à Maboulou il y a itinéraire na bango. Donc on a vu que na Rolongwa peut-être UPN pour se rendre ti na gare centrale na yebi nombre à Maboulou ezana nzela. Na yebi que so ina commerce ko fona kima eboto pour na zoma boye pour protéger les mais Maboulou mususu pe oyebi note ke a libulu eza onoki ma mais okuti pe mususu na yebi te ebotamaki na butu ou bien na je sais pas au fait. Mais c'est ça aussi le problème. Soki kozala mokonzi ya OVD en tout cas ngana ngende na sala ba point na batu o na sala na bango parce que ye moko pe akoka osala musala wana te. Il y a des gens aussi chargés au ba oki okene olandela ba place Maboulou ezali pour qu'on ait une solution en fait parce que ye moko pe un jour akoki omikuta pe na libulu omoni donc ça la paix bien te donc il faut atala no likambo yo quoi. Mais oui, que bah comme ici, Maboulou ana et PCP ba mécanicien copie à ma cache. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres quoi. Autant à garage ne se voyait bien.
ya Njili, ya Kimpwanza. Il faut que Chaba. Il faut que déjà OVD a revoir l'Ikambo. On a pas besoin de condamner. Peut-être que ça un facteur, mais il faut abongisango pour que Banzela ezala bien et puis ça peut battre courage à recevoir vignette. Ça il faut le dire. Vignette. Toza ba robeta le solo vignette pe moi mingi. Il fallait banda le premier le recouvrement forcé les 15 et comme le 15 il fallait banda le 1er avril après c'est quand même moins mesure de grâce le 15 donc batu misusu ba roloba ke ba somba vignette te pour bandele za malamte mais c'est quelle conception ça? Il faut que somba pour permettre que ba bongisa banzela. Toza on a karabato liboso ya ko condamner. Quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? To tungisa to chara makele les moi mi. Donc c'est ça, notre part de responsabilité en tant que population. Il faut que l'État c'est la biso makambu, biso pe toza na ba devoir makambu il faut to ça. Là on a peut prendre soin nango. Oui, il faut en prendre soin parce que au moment il y a 2 jours, tu vas voir les grands cars qui sont en train de rouler dessus. Justement. Parce que si on doit parler de route, par exemple, Nzela où il y a contournement ça. C'est une bonne route où ils ont permettre que et alléger bon embouteillage comme par exemple rond-point Gabaté à côté lengi ça peut bimakasa vous bungiringiri mais aux hommes Nzela on a ba grand car ezoleka mais aux hommes il y a danger za wana Aurélie Nzela ya ponte makasi grand car ezoleka ceux qui chargent za nango ekweli batu baza asima wana siko mentalité siko ya ba kinois ceux qui te lobi to continuer car na dossier to kolelisa va te belle. Josué Lelo. Bonjour Josué Lelo. Bonjour Yves. Bonjour aussi à Aurélie et également à Bénédicte Mabunda. Bonjour. Les résultats des clubs, les champions d'hier, d'aujourd'hui, évidemment, on va faire le point avec les grandes lignes d'actualité. Évidemment, pour ce matin, quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes d'actualité sportive sont notamment au niveau du football avec la 30e Illico Cash Ligue 1 qui est le championnat national de la RDC avec ce dernier virage pour l'étape qui vient après, l'étape des playoffs. C'est la dernière ligne pour la phase classique et également le handball, la reprise du championnat d'élite à Kinshasa et à l'intérieur du pays dans les différentes ententes va donc être démise. Alors, on va recevoir Josué Lelo comme il se doit dans InfoSport. Lelo, va bien. Alors, Josué Lelo, quelle est la première discipline d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on débute avec le football. On parle de la 59e Coupe du Congo. On est d'abord dans cette première étape, le tour de préliminaire avec ce premier tour. On parle de cette équipe Tekeumbu qui a été donc récupérée après avoir perdu son match début 1, mais une situation atténuante a été donc optée pour cette équipe et cette équipe Tekeumbu qui revient. On va donc suivre Blanchard Ipipo qui est les fondateurs de cette équipe qui parle de la performance de son équipe et également de cette situation de récupération. Suivez. Bon, biso tolobara ke topesi merci na nzambe bakoma mabele ya Kinshasa tozomeka kotombola communauté na biso tona pose ekoma likolo makasi koye kala bateke omu bazalaki likolo mais lelo tokoma mwa kokita mwa moke mwa badivergence kota mabele esaiki abese mais yango wana omoni biso na ntan na biso toza kasa tona posa totombola culture teke e omu nde yango moi tosala ekipe na biso ya teke omu oyo eza na première division toa posema national nzambe asali mwa ngolo tobeta coupe du Congo yango bomoi tokoli de 1 bon tobeti l'équipe eza premier ya epefkin biso oza na première division donc ezalaki facile te mais bapeti babeti bien tokomisi kaka nzambe po topoli prochainement tokopona te. Josué Lelo,
quels sont les résultats de la Coupe du Congo? On note donc quelques résultats au niveau de la Lifkin, qui est la Ligue de football de Kinshasa. Les CS Katasi s'est imposé 3-0 face à FC Fizistar. LK 47 FC s'est imposé 1-0 face à TP Elliott. AS Tekeumbu, comme je disais, s'est incliné 1-2 face à Nouvelle Vibomoko. FC Salvador a battu Céleste AFC 1-0. Le TP Le Croyant 3-1 face à AS Lèvons-nous. AF Liwanda s'est imposé face à Jack Sport 1-0. Alors, si on changeait de chapitre, quittant le sport pour la boxe. On parlait également boxe dans cette édition d'Infosport. Yves Ngabou qui poursuit avec son camp d'entraînement. Il est donc champion du monde de la catégorie IBO. Il attend son prochain combat qui va l'opposer avec un adversaire qu'il est toujours en train jusque-là d'attendre. Il attend également le retour de son manager Tarek qui va arriver à Kinshasa parce qu'on le souligne. Ce combat se tiendra ici à Kinshasa. On va donc suivre Yves Ngabou au micro de nos reporters. On m'avait informé que je devais défendre mon titre le 28 mars, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vraiment des nouvelles. Donc, je suis encore d'entraînement depuis début décembre. Donc, la date exactement, je ne peux pas le dire maintenant, mais j'espère que je pourrai l'annoncer bientôt. Je fais mes démarches, je veux rencontrer le ministre des Sports et j'espère que je vais venir avec une bonne nouvelle envers vous. Mon manager actuellement, c'est Tariq Sadi, le même manager que Junior Makabou. J'ai le même entraîneur aussi de Junior, on est la même équipe. Moi, je respecte beaucoup Junior, Junior, je respecte beaucoup et moi, je n'ai pas encore atteint ce que lui, il a fait dans la boxe. Donc, moi, je les respecte beaucoup. Moi, je suis champion du monde IBO. Lui, il était champion du monde WBC. La WBC, le niveau, c'est un peu plus élevé. C'est comme en termes de football, on est en stade de Martyr. En termes de football, la Champions League, IBO, c'est comme Coupe UEFA. Donc, tu vois, Junior était champion de Champions League. Moi, je suis champion de Coupe d'UEFA. Après, mais dans la boxe, le niveau, ce n'est pas vraiment une grande différence comme dans le foot. Comme par exemple, on fait la Super Cup. Il se passe beaucoup plus que il n'y a pas longtemps même, le champion d'UEFA a battu le champion de Champions League. Donc dans la boxe, c'est plus près, quoi. Donc c'est pas loin. Et moi, je veux combattre les champions de Champions League, de tout, mais c'est eux qui fouillent. Donc voilà. Alors, Josué Lelo, qu'en est-il du handball? Le handball, on en parle également dans cette édition d'Infosport. Le championnat d'élite va donc reprendre, que ce soit à Kinshasa ou encore à l'intérieur du pays. On évoque ce calendrier qui est nos fidèles téléspectateurs vont pouvoir découvrir dans nos prochaines éditions d'Infosport. Mais la date est déjà connue. Le 19 avril 2025, ce sera donc le go pour le championnat d'élite dans les ententes Est et Ouest dans la ville de Kinshasa. Alors, l'athlétisme. Athlétisme également, on évoque ces meetings qui s'est tenus au stade de Martyr dans les cadres de ce rassemblement du pôle Malébo, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, au niveau du stade de Martyr, des meetings, des épreuves de qualité, ce sont tennis, satisfaction et réussite pour le président de la fédération, Bienvenu Matenda, et quelques athlètes qui vont donc s'exprimer dans nos prochaines éditions d'Infosport. Alors, on va clôturer avec toi, mais on ne peut pas finir sans pour autant revenir sur la Lina Foot. Tout à fait, on l'a dit en toile de fond, on termine cette édition d'Infosport avec du football. Illico Cash Ligue 1 30e édition, on parle de ce dernier virage de la phase classique avec déjà quelques résultats pour la journée du dimanche. Dans le groupe B, Rangers a donc été battu par les FC, les Aigles du Congo, 0-1. DSMP, grosse réussite, début à 0 face à l'équipe de New Jack. Kouya Sport a été laminé par l'équipe de l'Est Vita Club de Kinshasa, 0-0.
numéro 5, l'AS Maniema Union s'est imposé face à Ange-Vert par forfait 3-0. Au classement, dans le groupe B, le top 6 est donc occupé par l'AS Maniema Union, 43 points, 18 matchs joués. L'FC Les Aigles du Congo, 41 points, 21 matchs joués. AC Rangers, 20 matchs joués, 31 points. AS Vita Club de Kinshasa, 4e, 20 matchs joués, 29 points. AF Ange-Vert, 5e, 20 matchs joués, 26 points. Et le DSMP, 6e, 20 matchs joués, 24 points. Dans le groupe A, le Saint-Olopopo donc est en tête avec 53 points en 22 matchs joués. Il a clôturé donc toute sa phase classique. Le Tupuisa Mazembe, 20 matchs joués, 50 points. Le FC Tanganyika, 22 matchs joués, 36 points. L'AS Simba, 22 matchs joués, 36 points également. Les AS Sangiabalende, Sa Majesté Sangiabalende, 21 matchs joués, 34 points. Et le CS Don Bosco, 6e, 22 matchs joués, 30 points. On va quand même, il faudra même revenir sur les équipes qui sont déjà susceptibles d'être qualifiées pour la phase des playoffs jusqu'ici. Dans le groupe A, on a déjà quand même toute la fourchette des 6 équipes qui sont qualifiées pour la phase de play-off quasiment, parce qu'il y a Lupopo, il y a Mazembe, il y a Tanganyika, il y a Sa Majesté Sangiabalende, il y a l'AS Simba de Kolwezi, l'équipe de CS Don Bosco. Blessing pouvait se qualifier s'il réussissait quand même à battre l'équipe du tout-puissant Mazembe, ce qui est une chose improbable, forcément on doit se le dire. Dans le groupe B, l'AS Maniema Union est déjà qualifié, le FC Les Aigles du Congo est également qualifié, Rangers aussi a déjà décroché son ticket qualificatif. L'AS Vita Club de Kinshasa s'est qualifié hier après sa victoire 5-0 face à Kouya Sport. Le 5e et 6e place reste encore disputable entre DSMP, Osse Renaissance, Céleste FC, pourquoi pas Kouya Sport. Merci Josué Lelo pour les actualités sportives, à moins que tu aies quelque chose de plus à ajouter. Moi j'allais demander à Josué Lelo, qu'en est-il avec Aaron Wan-Bissaka? Je crois qu'il y a une information qui a circulé, je ne sais pas, c'est une rumeur ou c'est confirmé qu'il va jouer pour les Léopards? Il y a également Kapwadi, il y a Wan-Bissaka qui sont en train de se rapprocher de la sélection parce qu'on le sait, avant de pouvoir intégrer la tanière, il y a également d'autres choses qu'il va falloir aller suivre, notamment respecter ou encore se mettre en ordre par rapport à l'aspect administratif. Peut-être que c'est cet aspect-là qui est en train de encore être travaillé, mais ce qui est vrai, Kapwadi avait exprimé quand même son envie de venir porter la tunique tricolore de la République démocratique du Congo. Pour Wan-Bissaka également, c'était le cas. Mais après, il y avait aussi certaines choses qu'il va falloir aller mettre en place sur l'aspect administratif pour pouvoir se mettre en règle. Merci Josué Lelo. On va prendre rapidement Grace Ndanga et puis revenir pour clôturer cette première partie. Grace Ndanga. Abattoir na entrée à Petro Congo. Vous remarquez, on allant vers l'aéroport de Njili. Mais de l'autre côté, Bandeko Baouti, aéroport Njili, Bazo Kita, centre-ville, embouteillage et Zate. Embouteillage na bango eza mo muté, c'est puis il y a incompréhension, il y a pas chauffeur, mais bango en tout cas ils allaient vraiment il y a ko les kanzele les nango polele na ngambo wana ndekoli. Ozo poussa na malembe na ba réunion so po eza na balabala monene to tengi par Lumumba. Merci Grace Ndanga. Torozongela yo na deuxième partie pour continuer na info trafic. Bonjour à toutes et à tous qui viennent de nous rejoindre sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Depuis 6 heures, nous sommes là pour s'informer, débattre et surtout apprendre sur des sujets intéressants. Notamment, aujourd'hui, nous parlons d'une situation très préoccupante dans la ville-province de Kinshasa. Nous parlons des inondations. Que faire? Les pistes de solutions, les analyses. Nous allons vous montrer depuis hier jusqu'à aujourd'hui l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé hier?
Qu'est-ce qui se passe en cet instant même? Il est 8 h en lundi 7 avril. Nous allons vous montrer les images en temps réel de la partie est de la ville-province de Kinshasa, donc la Tchangu. Et nous sommes également de cœur avec ceux qui sont du côté de Mongafula, Kimwenza, Matadi Mayo, du côté Mitendi, Luzizila, Riflar, tous ceux qui sont victimes. Mais aujourd'hui, nous nous axons beaucoup plus sur ceux qui sont du côté de Limete, des bonhommes, Njili, Massina, et enfin on va continuer comme ça jusqu'à atteindre l'aéroport avec Infotrafic. Également sur ce plateau, nous aurons un jeune qui vient de se démarquer. Lui, il se lance dans un sentier vraiment un sentier hors chemin, si on peut le dire comme ça. Lui, c'est Dan Bossembo, un jeune conteur qui sera notre invité, avec qui nous allons parler du conte, cet art poétique, cet art littéraire. Il va nous donner les différences entre le théâtre, le cinéma, la comédie, le conte. C'est quoi le conte? Est-ce qu'on on entend parler des contes? Mais Dan Bossembo va nous donner en long et en large. Nous aurons également les rubriques habituelles, notamment Astuces du Doc, à la barre avec Bénédicte Mabunda, Aurélie Lunga et pourquoi pas la météo. Voilà, si vous nous suivez en cet instant, c'est que vous faites partie de ces chanceux qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée de la 15e semaine de l'année 2025. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons déjà consommé 97 jours. 260 jours nous séparent de l'année 2026. Je le disais au départ, quel est votre bilan de ces 97 jours? 97 jours déjà épuisés. Est-ce que vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous êtes fixés depuis le début? Est-ce que vous stagnez? Réfléchissez sur vous-même. Posez-vous des questions. Et on se peut-être ça qui est objectif nanga. Il y a kozwa moi makuta mike et pas à Bénédicte Mabunda. Mais est-ce qu'on a eu un mot déjà après 97 jours? Après 97 jours, bon, ça dépend. Hein. On peut évaluer ce que j'ai reçu de toi.
Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui fixent des objectifs très hauts. Voilà, et que dans ce 97 jours ici, 97 jours, ils ne peuvent pas se retrouver dans ça. Et ils se disent peut-être que c'est un échec. Il y a de ceux-là qui se fixent des objectifs qui sont raisonnables, qui dans ces 97 jours peuvent se dire que bon, voilà, je suis en bonne voie. Aurélie Lunga. Déjà, il faut se fixer des objectifs selon ses moyens, selon ses capacités. Parce que, comme Bénédicte a dit, il y a de ces personnes qui se fixent des objectifs un peu plus élevés, entre autres les rêveurs. Il ne faut pas être rêveur, il faut être réaliste. Ben, il justifie cela par le fait que quand on rêve, on peut se réveiller pour concrétiser ce rêve. Oui, on rêve et puis on concrétise ce qu'on a rêvé. Mais il y a de ceux-là qui rêvent pour ne même pas concrétiser parce que justement, ils n'ont pas le moyen. Quand on parle des moyens, on voit le moyen financier, donc toutes sortes de moyens en fait. Toutes sortes de moyens, mais aujourd'hui nous célébrons également la journée mondiale de la santé. C'est pourquoi j'ai vu Aurélie Lunga porter la santé n'a pas de prix. On va revenir. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et évidemment, nous célébrons toutes les personnes qui portent les prénoms de Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste Batouli. Lui, c'est mon oncle. Jean-Baptiste. Jésus. Le père Jean-Baptiste Mbo Mouzir, respectivement curé de la paroisse Marie-Mère du Rédempteur, Mbotenayo Sango. Jean-Baptiste Msous. Jean-Baptiste. Mais c'est quand même des prénoms rares. Charlie Azate, Jean-Baptiste. Mais il faut dire que les prénoms aussi évoluent. Parce qu'il faut le savoir que chaque année, il y a des prénoms qu'on nous donne pour les années qu'on doit commencer à donner aux enfants et tout. Et aujourd'hui, ici, jadis on parlait des Jean-Baptiste, aujourd'hui on va parler des Janice, comme par exemple on a pris, des Bastos, des Bastis. Bastis, bakoma badan, ba Winé, bakoma ba Merveille, tout vidi. Mais oui, tout vient de Dieu. Diarrhée, Dieu a répondu. Nene Soussou. Mais Aurélie, tu notes pas? Mais il faut noter, non? Dans les jours à venir, si ça t'arrivait de faire... Je ne donner à mon enfant le nom de Jean-Baptiste quand même. Non, mais pas Jean-Baptiste, il va parler de tout vidi. Non, pas ça. Ah non, sérieux. Tout vient de Dieu. Tout vient à Takutango. Je peux pas encore planer. Mettons au Besabana. Plan merveilleux des dieux. Plamédie, ça va. Exodie. Tout vidi aussi va dans ce même sens. Gradi. Comment c'est belé, hein? Glody. Alors, on va rejoindre Grace Nganga et Christian Abiti dans Infotrafic. Grace Nganga, yepsa biso combien pisika? Sikawa tokomi na arrêt Kimbuta na entrée Kimbuta. Na droite nanga boye balabala oyo memi biso ti Saint-Thérèse ti cimetière ya Kimbanzete. Na nsima mokongo nanga ezali esika oyo toutaki po ekende centre-ville. Bato baza po ekende centre-ville na nsima mokongo na ngai. Me tokopusana mwa mokie liboso totala na deuxième bande totala mpe circulation na ngambu wana. Po ndeko Yves, circulation na ngambu oyo bato bauti centre-ville bao bakokende aéroport embouteillage eza koto ya makasi. Yango tozopusana malembe totala na ngambu wana kuna soki balabala eza ndenge nini. Alors grâce nganga bat misusu bazana na bandako bazo douter que nzela efungwami bazolobaka non sur les réseaux sociaux tomo moi mingi bat ba olobaka nzela zana onkana mai ebele moi ba bimeza te bato bachango ebele pe bakimi musala yo mutoza sur place pesa bisona nous eza ndenge nini côté kuna. Sikoyo nzela eza ya kofungwama toza 7 heures passées de 5 minutes biso awa toza awa banakala nzela ndenge basawete etambolaki baimage etambolaki ke bamai ezali na nzela na balabala mai eza ya kokauka
eza juste embouteillage nde na ngonga oyo ezali. Tous les deux bandes eza na embouteillage, mais mai ezali te, bandeko baza na bandako bozolinga pour rejoindre centre-ville okoki kokende, mais tozala na problème moko tokuta eza ya embouteillage, mai eza te, nzela ezali polele. Est-ce que grâce au corps rappelé biso heure toza siko heure tozali déjà tu légui 7 heures, tu as mis 8 heures. Passé de 7 minutes. Oh, 8 heures, ouais. 8 heures passé de 7 minutes. Voilà, grâce à Torozongela yo, to continuer kaka zalaka kota changu. Lelo toza penza na spécial changu. Po ola kisabiso nzela kuna ezole kandengeni. Voilà, info trafic. Lelo toza spécialement na chango sima ya bambou les betaki. Il faut savoir que Grâce avait fait un lapsus, hein, au lieu de dire 8h05, elle avait dit 7h. Elle est vraiment en direct de Tchangou. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a plus la crue. C'est maintenant la décrue qui est en train de se faire. Et la circulation, hormis les embouteillages, la circulation a déjà repris. La circulation a repris, donc les gens peuvent vaquer librement à leurs occupations. Et ça raison et à Kokima Moussala Teto insister. Bon, à moins que ça bao banda kokende qui peut-être baruka. Mais ba oyo ezaki ka nzelande empêcha ki bango kobima. En tout cas, bokoki kobima déjà nzela ekomi malamu. Na ba oyo pe ba komaki kozwa alternative ya kokende ndolo to kokende na beach ngobila pona kokende aéroport ba koki siko kokende, mais seulement il faudrait quitter très tôt un peu en avance pour na okoma pe avant par rapport ya vol na yo pour le quoi grâce à la kibiso embouteillage eza na nzela wana neti ba o baza na ba vol à 15 heures 13 heures déjà, oui, ils peuvent quitter maintenant. Hein. Oui. Ça, c'est... Alors, nous allons continuer avec Grâce d'un moment à l'autre, mais puisque la santé n'a pas de prix, Aurélie Lunga va nous parler de l'insuffisance rénale. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les signes alarmants? Quels sont les moyens ou les mesures de prévention? On en parle tout à l'heure à travers Astuces du Doc. Aurélie Lunga. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance rénale. On parle de l'insuffisance rénale lorsque les reins sont dans l'incapacité de filtrer correctement le sang de l'organisme. Le rein a pour rôle d'éliminer le déchet transporté par le sang et ensuite les évacuer dans l'urine. Et donc, les signes alarmants de cette maladie, on peut citer la fatigue intense, ce que vous avez olembi makasi. Muto alembaka c'est vrai zanzoto mais ce que zomi yo kake olembi koleka o il faut o ezala na normal. Et que vous avez la signe, il y a maladie ya rein. Les troubles digestifs, la pâleur, les crampes, c'est parmi les signes alarmants de cette maladie. Et cela se manifeste bien évidemment d'une personne à une autre. Alors Aurélie, moi je voudrais savoir, on parle de l'insuffisance rénale, hein, vraiment c'est un sujet que les gens ignorent ou une pathologie que les gens ignorent, mais qu'est-ce qui cause vraiment, qu'est-ce qui permet à ce qu'une personne puisse arriver jusque dans cet état d'insuffisance rénale? Très belle question, Bénédicte. L'insuffisance rénale a pour cause majeure les diabètes sucrés et l'hypertension artérielle. En tout cas, deux causes majeures, le diabète sucré et l'hypertension artérielle. Mais on peut aussi ajouter l'automédication, mais également l'excès d'utilisation des produits traditionnels. Alors, peut-on prévenir l'insuffisance rénale? Exactement, on peut prévenir l'insuffisance rénale et pour ça, je nous propose de suivre le docteur Janine Lousset. Lorsque le malade arrive à un stade précoce, au stade 3, au stade 2, au stade 4, on soigne l'étiologie, on soigne les complications, on donne des conseils aux patients. Mais lorsque le malade arrive par exemple au stade terminal, à ce stade terminal, la prise en charge optimale, idéale, c'est la greffe rénale. Donc on doit lui transplanter un rein.
Donc un frère, une sœur de la famille peut lui donner son rein. Mais en attendant que nous arrivions à cette greffe de rein, qui n'est pas encore réalisable ici dans notre pays, nous faisons la dialyse ici, en République démocratique du Congo. Nous avons des centres de dialyse, les malades passent par la dialyse, donc c'est un traitement d'épuration que les machines vont faire à la place des reins. Parce que le rein étant malade, il n'assure pas correctement leur fonction et nous passons à la machine et la machine va faire maintenant ce travail que les reins devraient faire. Alors là, on a parlé de traitement. Des traitements pour ceux qui souffrent déjà de l'insuffisance rénale. Et on va suivre maintenant le docteur Janine Loussé qui va nous parler de prévention. Il faut une alimentation équilibrée. Il faut manger de façon saine. Il faut manger peu salé, peu sucré, peu gras, pour éviter ces maladies chroniques qui peuvent arriver et qui peuvent vous amener vers un tableau d'insuffisance rénale chronique. Il faut éviter l'automédication. La plupart des gens, chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils ne voient pas le médecin, ils ne vont pas dans les hôpitaux directement, c'est dans les pharmacies qu'ils courent pour acheter les médicaments qu'ils prennent à des doses non précises, genre des anti-inflammatoires. Mais quand on les prend de façon excessive, ça a un effet néfaste sur le rein. La prise de plantes médicinales non sécurisées, ça, il faut faire vraiment attention parce que personnellement, nous avons vu les gens mourir d'insuffisance rénale parce qu'ils avaient pris le Letungulu Yazamba qui sert à soigner soi-disant les hémorroïdes et tout ça. Et puis là, basculer vers un tableau d'insuffisance rénale et puis ils en sont morts pratiquement. Un autre point important, nous devons boire. Il faut boire suffisamment. Je ne parle pas de la cure d'eau, mais je dis qu'il faut boire suffisamment. 1,5 litre à 2 litres par jour en fonction de la température, c'est très important parce que les reins doivent être bien perfusés. Parce que lorsque les reins ne reçoivent pas correctement de l'eau, ils souffrent. Ils peuvent évoluer vers un tableau d'insuffisance rénale aiguë. Donc il faut préserver les reins, il faut boire. Alors, la consommation de l'eau, c'est très, très, très importante. Boire au moins 1,5 litre d'eau ou 2 litres d'eau par jour. Et c'est mieux de prendre 2 verres d'eau déjà le matin et 2 verres d'eau avant d'aller se coucher. C'est mieux de boire de l'eau pendant la journée parce qu'on a le temps d'aller évacuer ça. La nuit, c'est 2 verres d'eau avant de se coucher. C'est pas bon. Alors, bino bolinga ko ingurgité baboma mama na nzoto. Banzete, ba plante, tout réseau. Oui. Tout excès. Faites très attention pour okoya ko lia biloko balia kate e bomi o barin okoya ko mele biloko ba mera et puis ba mera kabaki 600 avis à ba médecin. L'automédication. Ah, il y a une infection. On mela qui signe pour une infection na yo. Ah na mela ki boeba, ngape na ke mela. Eza ba infection mon côté. Mutu pas un organisme na nzoto na ye, donc il faut faire attention. La santé n'a pas de prix. Barin au fait eza juste deux bouts deux bouts o eza awa eza la koto yo na sima mukongo na se ya mukongo plutôt et c'est en forme d'haricot. Donc juste deux petits bouts. Kasi balongo le barin na awa eza koto na se. Il y a eu beaucoup de spéculations autour. En forme d'haricot. Autour des maladies rénales. Non, pas autour des maladies rénales. Il y a eu un moment, la spéculation, on enlever la barin. Bon, ils sont continués, rien où ils en appartiennent. Je ne sais même pas si tu es ça, mais on dit merci de le dire, de préciser. Au bas du dos, ils ont en forme d'haricot. Juste deux petits bouts, mais qui peuvent causer des dégâts. Et qui peuvent vous coûter aussi la vie. Imaginez, si un membre souffre, c'est tout tout le corps qui souffre. Donc il faut prendre soin de sa santé, voilà. La santé n'a pas de prix, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Yves, aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de la santé. En plus. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous les corps médicaux qui nous suivent en cet instant. Naba hôpitaux nyonso bati ba TV
na ba salle de réception, ba salle d'attente, ba bureau nyonso eza na ba TV na ba hôpitaux. Oui. Bambote belé babi na mama ye mo chaque matin batia ka TV munene. Po ya kolanda biso ko banda na gynécologie te na gériatrie. Donc ko banda na gynéco, j'ai parlé de gynéco, ko tango ba ko botama, ti na gériatrie kuna ba kotia ba TV mingi na mama emo na ngaliema na clinique nos to bosa mpe hôpital amike ya ba kwa ba cliniques universitaires. Voilà. Oui. Et puis, il faut aussi signaler, comme on parle de la santé, la RDC enregistre des bons médecins. Et même ceux qui partent travailler à l'étranger, en tout cas, ils font la fierté de notre nation. Ils font la fierté de notre nation. Et aujourd'hui, il y a aussi de ceux qui font la fierté de Le Panier. Et eux, ils se retrouvent dans le rue de la capitale congolaise en quête d'informations. Bon, aujourd'hui, spécialement Tozana Tchango. Grâce à Christian Abiti, Barobete la biso li solo anzela côté kuna eza ndenge nini. Grâce nganga siko okomi wapi na mwana nzo za sa so de mouton. C'est la balabala aux anciens Mukongo na ngai. Entrée Mokali. Nasima Mukongo na ngai ndeko Yves. Bango awa bato bauti centre-ville. Bakomata. Aéroport. Bazaka na problème moko makulu eza mwa mingi. Yango j'ai créé moi pokoso. Mukie. Mais pona kota Mokali, zele eza nango malamu. Donc zele eza kutu malamu te ndeko Yves, mais zele eza mabe. Ah, bah, on a problème, il y a ma boulou, bah, on a problème, il y a ma casse, il y a ma vive. Avant de te retrouver à la Bibli, et t'as un zéla à côté, on est allé. Grâce au repos, ça n'a pas tout le monde appelle ma boulot. On pose peut-être sur tout le monde a bien été. Il y a beaucoup ça, là. Bon, on a été un zéla, on est entré à route Mokali, et t'as un zéla, ils ont passé. Et quand je les ai passés, ça va photo zo mona. Moi liboso kuna passe bande ko moni ba telemi wana, ba lobi likulu eza wana makasi. La welo sala que baza na difficulté ya kokota nzela oyo. Na entrée ya Mokali, pas seulement ba photo oyo zo mona na ba mai, mais likulu ezali moi liboso bande ko ba lobi likulu eza kuna liboso. Grâce aux ans à babot, kota na kati. Oui, faut plus on peut photo mon en bien. Eta nzela awa tozo kusa na photo kende Mokali. Wana tozana nzela ya Mokali bato ba kolongwa bato bakenda Mokali ezaka su bato ba utanga wapi nini. Oui, tozokusana Mokali bon. Ezala arrêt victoire Mokali epnemi biso boye. Ti imbante kepe Mokali tina suka kuna. Ko mape biso ti ko masimetera kimbante. Ka balabala on ndenge kebo. Eza ba route secondaire te meza na ba avenue ba balabala mikie kota na ba kati koko zongi sa biso petit na Kimbuta. Mais bango principal na bango merci grâce nganga tokozongela yo d'un moment à l'autre Europe sa biso mingi température ya Tchango côté kuna ndenge nini journée à lelo e bandeli pona bande on a biso ba fandi na côté ya Tchango. Bon, azaka na suka azo keneti tota nti esekanini. Ba motard bazu marché. Oui. Déjà le bi bato mu Congo bazwa ki marché. Oui, mu Congo zaki 7000 francs. Mais heureusement le gouvernement a eu ba solution. On a dégagé la route et puis des crues et salami donc maïs sunandila parce que bando chabat na mu Congo vu que maïs alaki et bando sukela batu je crois jusqu'à la cuisse. Donc batu susu o bazaki na ba botte o bazaki na ba précaution bazoki ba précaution te moyen kokota na kati ya maïs alaki te yango babande kozwa intervention ya batu ba mima bango
Merci nous également. saluons vraiment cet acte-là. Ça a été fait rapidement. Oui. Hein. Ça, on doit se le dire. Ça a été fait rapidement et donc nous saluons cet acte. Merci également à l'honorable Ogi Kalonji qui était proche de la population. Hier, penza to mona ki ko banda butu ti moko mobimba lobby azaki penza koti puisque esa circonscription aye azaki penza proche ya population et puis gouverneur de la ville Pazala qui va condiebele ba kitaki sur le on va dire que caucus y a ba député à Tchangou basala qui n'a communiqué au honorable Ogi Kalonji Loba qui basala qui appelle conférence pour na koye ba ndenge ni ba mesure ni ba kozwa et puis kokita sur le terrain pour na ko s'enquérir na situation oyo bandeko ba sinistré bazwa ki lobby. Merci Torolo Belango en long et en large. D'ici quelques minutes Torobé Telabino Ali Solo à Kobanda Lobby Telelo et puis Toropé ça entre nous hein, bah, piste de solution et mais pour l'heure Bénédicte Mabunda on va parler de l'attentat de la attendez tu vas y arriver, attendez j'y arrive. Tu vas y arriver. On va parler de l'attentat à la pudeur. Merci. Française à passer à la barre. Bénédicte Mabunda, qu'est-ce que cela signifie? Bon, attentat à la pudeur, c'est déjà une infraction en droit congolais. Donc, l'attentat à la pudeur est un acte de nature sexuelle non valablement consenti, pouvant choquer le moral de l'autre. C'est aussi un acte contraire aux bonnes mœurs, exercé délibérément sur les corps d'une personne de sexe masculin ou féminin. Alors, en d'autres mots, on peut dire que attentat à la pudeur, eza bizale lignon so oyo batu bakoki kosala na société, oyo ezo zokisato ezo pesa baninga mususu pasi. Yo ozo salango en âme et conscience, déjà il faut ezala kozo salango en âme et conscience et puis na mayele no nyonso pe na makanisi no nyonso. Sikato mona ka batu mususu alati elamba ya mukuse azotambola nango na moi ayebi bien que ezopesa bato mususu pasi po toyebi que lelo na ba culture na biso na ba valeur na biso ba mœurs na biso et ça elakisama te qu'il faut tolata bongo femme congolaise alataka deux pannes toyebi alataka liputa na ye. Tout à fait. Alors yo tango ozolata bongo ozozokisa ba valeur ya batuto ba valeur ya mboka na biso en quelque sorte mutu soka ye arolobake na Congo balataka biloka mukuse o tomoni que même ba kuisto mipende ezo monana yango nde ezali mabe ezo constituer infraction wana ya atteinte à la pudeur. Il faut tout ça là attention na makambo pe tozo ko sala eza na makambo susu o toyebi il faut esuka peut-être na intimité nde balobaka dans les quatre murs. Si vous êtes copain, copine, vous ne pouvez pas venir toucher comme par exemple les parties de votre partenaire en public. Okay. Vous, ça va vous plaire, vous êtes en train de faire ça na sentiment, na cadre ya bolingo na bino, mais mutu papa azana mwana na ye comme par exemple, papa wana ako se sentir gêné. Parce que azotala na nazo batela éducation ya mwana na ende mwana azokolela soki mwana amoni ke mutu songolo pakala sali bongo yepe mwana soka ju réflexe ke ko salango et encore pire soki mwana wana za mineur eza mabe. Alors bizaleli wana droit na biso ezoko condamner yango et pour na condamnation to kende kolanda infraction oyo maître avocat akoyebisa biso ndenge mibeko ebongisi sanction tope etumbu oyo Boulamatari Atié, tokomona yango na article 167, 168 et 169 ya code pénal livre 2 kunande esika batie bitumbu oyo bazali kopesa na moto oyo asali infraction ya attentat à la pudeur. Kuna tokokuta nini? Balobi nano balobi que infraction oyo tango kaka esalemi mbala moko etumbu na yango esengeli moto azwa etumbu po asali yango po yango esalemaka mbala moko etumbu oyo epesameli kuna ezali ya sanza motoba kino na mibu mitano donc de 6 mois à 5 ans ya boloko wana soki moto asali yango aza majeur aza mokolo azwa etumbu wana. Kasi mokolo to moto asali yango na mwana moke
Par exemple, mokolo moko a utilisé mineur. Mwana moke, mwana azali ko exposer nzoto ya mwana na miso ya bato boye. Tomona kango moto asali eloko wana avec ruse mayele mabe mbele po ateka ba image wana tout ça. Moto azali ko exposer nzoto ya jeune mineur boazo tatsango na ba image tazo tatsango na bato. Moto wana akozwa etumbu koleka. Et quand on a 20 ans, quand on a de 5 à 20 ans, il y a boloko, bamvulata, tout comme balé. Na boloko. Pour les alléluia à Saliwana. Attends, la pideo ya Sali. Infraction. Alors, infraction. Infraction, normalement, on sali infraction en tant que citoyen aux âges majeurs, ça va de 6 mois à 5 ans de prison. Mais tant que mukolo a sali yango à travers mineur, a exposé moi na mukie, ou exposé ba partie intime ya mon, exposé bo lumbu ya moana. Alors, wanande vraiment l'état asa sévère parce que ça va de 5 ans à 20 ans de servitude pénale. 5 à 20 ans. À 20 ans. De servitude pénale. 5 à 20 ans de servitude pénale. Et ça, kakapo, otikalaki. Exposer moi, exposer mineur. Parce que il faut il faut protéger l'innocence des enfants. Il faudrait que na bazala na ba mœurs na biso oyo société na biso et régir. Alors yo tango baby si eloko wana, ça veut dire que obuki mibeko. Oui, exactement. Alors Béni naza na question moko. Par exemple tout monde bato maboma. Batikalaka bolungu comme on a dit ici. Est-ce que bango peut photo bakanga bango to dénoncer bango bazo sala sciemment ou comment? Alors pour na bato maboma déjà Aurélie faut ebaki baza concerné l'infraction OT. Pour infraction et attentat à la pudeur et ça vraiment infraction moko instantané tant ba kutio nango ba kangio nango. Mais mutaliboma aza mutu aza en état de folie. Donc mutu aza en état de folie. Aza en inconscience. Or pour dans la catégorie infraction et attentat à la pudeur, il faut ça lango avec ta conscience na intelligence na yo. Oyebi bien que le koana eza malamu te na koyiko que ça batu pas si nous sali yango quand même. Mais batu wana par contre ministère des affaires sociales des fois yeba kozwa bango misusu bazong sa bango na ba asile des fous comme par exemple pour que bana pe ba éviter que bana biso ba mona kama kama. Bon ba danseuse ba robina na ba concert na ba spectacle presque à moitié nu. Bango baza. Oui, eux ils sont concernés parce que tant aux obina à moitié nu, osa déjà na bilamba toza bolumbu. Ozo salango intention na yo ezani. Oza na intention coupable. Genre ya ko blessé bato sango peut-être pour attirer attention ya bato. Mais na sima nango wana mutu mususu peut ko provoquer ba réaction mususu. Na pesi sur exemple mususu pour ba danseuse obeza baza coupable. Mais mutu auti par exemple na ba payer ba nudiste bazaka. Ba payer ba tamboka parfois la pudeur za penza. On peut parler de Brésil, Amérique latine, la Grande-Bretagne, pays. Alors, Moutouana ayen na Congo. Zia kotambo neti pa na bango kuna. Alors, il faut que tant que mboka, il faudrait d'abord qu'on soit information, il y a mode de vie, il y a batu, oh il y a mboka yozo kendi. Biso peut to sala rango tant que na mboka baninga, o ko soit information pour que oko ya na bambe ba wana. Net ba kenda ki Dubaï récemment na période de Ramadan. Ils ont souffert. Donc il faut que tant o yena comportement to bizali wana to o aimer o mettre cause information sur culture na biso à l'instant ce qui OPG akutani na muto bongo akokanga ina na ko interpeller tant ba ko interpeller tant ba ko yo ko na procès verbal nde ba ko yeba que o wuti peut-être mboka libanda oye awa wana ba kopesa au conseil ba ko yebisa o que mbala sima ko sala bongo te pona mboka na biso mibeko na biso e pekisi penza yango. Alors Bénédicte Mabunda na mo poussé penza nini sengel na biso tokanga sur l'attentat à la pudeur. Oyo sengel tokanga ezaka que toza na ba valeur, toza na ba mœurs na biso oyo ya biso ya République démocratique du Congo. Ozala outi poto ozala outi wapi, il faut na nkoyeba ke biso awa en tout cas respect eza na elateli.
oyo tosalaka eza na baacte oyo tozokopoze. Donc toyeba eloko nini tozosala mpe wapi tozosala yango. Donc je pense que yango nde eza vraiment capital mpona bato. On va revenir sur ça. Prenons d'abord Grace Nganga et Christian Abiti. C'est que bango bazaka na chama. Lelo bango penza bazaka. Oh. Ah bon? Ah la kati ya Transco. Grace Nganga, yebisa biso situation za ndenge ni kuna. Dans la carte de transport destination Kinkole. Et ça permet de nous faire une réunion sur les pouvoir à photo ceux qui ont des photos ceux qui population dans la Kokoso ya Nini, c'est là que Tambouline. Donc, ça permet de nous quand même de réunion sur les années. Mais bah, ça a vu que bah, Transco à côté Koudan les Arara plein. Bah respecter la norme dès les bien bossali. Et au petit Transco, ils ont respecté la norme déjà, la norme et les clients, ils ont respecté aussi la norme et la Transco. En tout cas, tout est respecté. Bon, si ka nzela eza nango polele bato ba kolongwa tranquillement ba okende pe misala pe ba kovaki na ba différentes occupations na bango. Oui. Oui, nzela eza polele moi liboso na biso tomoni embouteillage mokie mais tozokusana. Toza stationné place moko te biso touti centre ville tozokende aéroport Kinkole liboso lisusu embouteillage eza vraiment ya makasi te tozokusana mokie. Mais na bande oyo bandeko oyo bauti aéroport bazokita mpo bakende centre ville kote oyo nyonso boye embouteillage eza te. Biso na bande na biso si tozokusana mokie embouteillage eza ya makasi te. Merci Grace Nganga torozongela yo bozaka na changu lelo tozaka kuna. C'est bien parce qu'ils sont dans le bus. Oui, ils sont dans le bus. Et en train d'aller vers Kinkole. Ils vont passer par l'aéroport. Par l'aéroport, oui. Ok. Donc on va voir aussi comment ça se passe là-bas. Grâce à commis reporter du monde. Et grâce, oui. Bah, lelo bazan changu lobi wa ozakota munga fula. Matadi Kibala, Cité Verte, Badia Dingi, ma campagne tinzela wana nyonso. Bakozwango lobby en exclusivité. C'est très important parce que Nzela à côté à Kasangulu et Boulmont Pessala Mikuna, ce qui va permettre, ce qui est occasion des embouteillages maintenant, bah remorque et les Nzela wana. Alors je me demande, oui, je me demande maintenant comment s'organise la chaussée. Bon, on va le découvrir demain. On va le découvrir demain avec Grace Nganga. Non, demain, je crois que c'est James Batebo qui sera sur. Bon, on le saura toutefois. Alors, mesdames et messieurs, il est 8 heures passées de 29 minutes. Le panier revient juste après.
peuple congolais. Cultivons ensemble l'unité dans la richesse de notre diversité culturelle et ethnique. Cultivons ensemble notre richesse dans la diversité de la culture et des non-ethnies. C'était pour vous annoncer les différentes couleurs de l'ambiance qui régnera au cours de cette antenne matinale, simplement parce que nous allons parler essentiellement culture. C'est vrai, c'est une discipline pas très courant en République démocratique du Congo, mais on se voit quand même ces jeunes qui se démarquent. Aujourd'hui, nous allons parler du conte. Et sur ce plateau, nous venons de recevoir un jeune conteur. Lui, c'est Dan Bossembo, à qui je dis bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Médaille de bronze. De bronze Médaille de bronze de la 9e édition du Jeu de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa en 2023. Ok. Alors, Dan, c'est un conteur. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le conte? Dan va nous plonger dans le bain de conte. Ok. Liboso ya kobanda bino boyamba mbote ya bolingo bino boyamba mbote. Pour répondre à l'imbote. Si je dis lisapo onge, vous répondez onge. Lisapo onge, onge. Lisapo onge, onge. Si je rajoute baninga boyamba lisapo, vous allez répondre baninga boyamba lisapo lisapo onge, onge. baninga boyamba lisapo. Hey. Il y a au cœur d'un village un conteur. Il s'appelle Banzulu. Banzulu raconte les histoires des anciens. Il connaît les paroles que le vent chuchote tous les jours. Mais vous savez quoi? Il y a un problème aujourd'hui. Il ne comprend pas le silence qui frappe le village. Les enfants ne viennent plus écouter les histoires de Banzulu. Les jeunes regardent des écrans. Et même les sages se taisent. Qu'est-ce que Banzulu fait? Il ne comprend rien. Tous les jours, il s'approche, il appelle les villageois, mais les villageois ne viennent pas. Le village avait perdu la culture du conte. Le vent souffle plus fort. Banzulu murmure. Si personne ne raconte, le vent mourra. Mais dans l'ombre, il y avait un enfant qui observe, un garçon curieux, un garçon qui cherche à comprendre. Il s'approche et pose la question à Banzulu. Vieil homme, pourquoi racontes-tu? Banzulu sourit et pose une main sur les sols. Il dit: je raconte parce que sans les contes, personne ne comprendra d'où il vient. Je raconte parce que sans les histoires, le monde s'efface comme les pas sur le sable. Alors, l'enfant comprend. Il s'assoit près de Banzulu. Et pour la première fois, le silence se brise. Le conte revint. Et depuis ce jour-là, la parole reprend. Je vous remercie. Bravo, Dan. Alors, Dan Bossembo, Merci beaucoup. D'où te vient cette passion du conte? En tout cas, je dirais que c'est grâce à l'Institut national des arts. Parce que c'est l'Institut national des arts qui m'a formé. Je tiens à vous rappeler que moi, j'ai fait mes études en art. J'ai commencé en art dramatique. J'ai eu mon diplôme en art dramatique et j'ai continué l'université en danse et chorégraphie. Donc je dirais que c'est la formation que j'ai reçue à l'Institut national des arts qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et pourquoi pas dire aussi, ma passion, c'est en fait l'art dans toute sa diversité. Parce que j'ai la danse en moi, j'ai le chant en moi, j'ai le conte en moi. Tu danses? Oui, je danse. Je suis danseur chorégraphe. J'ai fini en danse et chorégraphie à l'Institut national des arts. Est-ce qu'on peut voir ce qui donne à Binac? On va voir un extrait d'Anne, la version danseur. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous raconter quoi? Des histoires! Moi, je m'appelle Dan Bossembo. Je viens de la RDC, Kinshasa, et je suis un conteur. Je raconte des histoires.
avait préparé une grande cérémonie pour guérir les malades, pour danser. Alors vous savez ce que Nieti a fait? Il ordonne que la dépouille de sa mère soit transportée dans la grotte où elle a fait. Oui, là c'était toi en version conteur. Oui. Mais avant la fin, on va te trouver la version danseur. Il n'y a pas de souci. Oui, mais Dan, dis-nous un peu, quels sont les conteurs ou les grands artistes qui t'inspirent le plus? Oui, en tout cas, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs, des conteurs qui m'inspirent. Ouais. Je veux d'abord commencer à être reconnaissant par mon professeur de l'INA, le professeur Floribert Tawité, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai ce parcours de conteur. Mais aussi, j'ai vraiment de conteurs sur le plan international qui m'inspirent. Vraiment, il y a Jihad Darwish, qui j'ai rencontré en France et qui aussi m'a donné une formation. Et ici en Afrique, il y a Abdon Fortuné Kwamba aussi que j'ai rencontré. Sinon la liste est longue. Hein. La liste est longue. D'où tires-tu tes thématiques? C'est dans la tradition orale, dans le vécu ou bien En tout cas, moi, je m'inspire de tout. Je dirais que je tire mes inspirations. D'abord, c'est grâce à l'écoute, à l'observation et la lecture. L'écoute, pourquoi l'écoute? Parce que je dis que l'écoute est essentielle pour moi. J'observe la société, tout ce qui se passe dans la société, et l'effet d'écouter chaque situation, chaque histoire, et ça m'inspire. Et on dit toujours en tant qu'artiste, un artiste c'est un observateur. Je prends mon temps d'observer comment ça se passe à la société, et la lecture, parce qu'on dit toujours que le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. J'ai lu beaucoup, et chaque mot m'inspire, chaque phrase, et ce qui construit tout ce que j'écris comme histoire. Voilà. Alors, Dan Bosembo, conteur. Oui, conteur. Mais moi, je voulais savoir ceci. Vous avez vos propres contes ou vous racontez les contes des autres? En tout cas, je ne raconte pas les contes des autres, mais je m'inspire aussi des contes des autres. Parce que, comme j'ai dit que je lis beaucoup, je suis auteur de mes propres contes parce que j'aime bien découvrir mon univers. C'est-à-dire qu'à travers mon écriture, à travers mes contes, j'aime raconter les histoires que j'écris. Donc, c'est-à-dire que je suis auteur de mes propres contes. Alors, comme en littérature, on a des genres littéraires, voilà, il y a beaucoup de courants. Dans les contes aussi, on a, parce que quand vous dites que vous créez vos propres contes, alors vous prenez, c'est quel genre de contes? Adaptés à la réalité ou des... Voilà. En vrai, quel message comptes-tu véhiculer à travers tes contes? En tout cas, il y a plusieurs messages. Hein. Moi, il y a le message de l'identité, il y a la résilience, je pourrais dire ça. L'identité, pourquoi moi je dis l'identité? Parce que dans chaque histoire, c'est important de connaître sa culture, de connaître aussi, de préserver sa langue, pourquoi pas. Et quand je parle de résilience, souvent dans mes contes, je parle des histoires des gens qui ont vécu beaucoup de choses, qui traversent des moments difficiles, par exemple. Et à la fin, il y a toujours une leçon morale ou pas. C'est-à-dire que je m'inspire de tout. Voilà. Alors, Dan, dites-nous un peu, c'est quoi y a-t-il une différence entre le conte et le théâtre? Oui, bien sûr, il y a une différence entre le conte et le théâtre. Le conte, c'est une narration orale ou écrite. C'est-à-dire que nous voyons, il y a un seul conteur qui raconte des histoires, qui véhicule à travers ces histoires et qui peut jouer à travers les interactions qu'il y a avec le public. C'est-à-dire que dans le conte, le conteur, il est à l'aise. Il n'a pas besoin de la mise en scène, il n'a pas besoin d'un décor, parce qu'on dit que le conteur n'a que son corps et sa voix. Par exemple, ici, dans ces plateaux d'émission, je n'ai pas besoin d'une mise en scène pour raconter l'histoire. Par contre, dans le théâtre, le théâtre, c'est vraiment une version dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un texte, il y a une pièce de théâtre, il y a des acteurs qui jouent une pièce de théâtre. Donc du coup, tu utilises d'autres formes d'art dans tes performances? Exactement, pourquoi pas. Dans le théâtre, il y a une mise en scène, il y a un metteur en scène qui essaye de voir comment ça se passe avec les jeux d'acteurs, c'est-à-dire tout est structuré. Et on dit aussi au théâtre, on ne peut pas se tromper. Si j'entre en profondeur, on dit qu'au théâtre, il y a le quatrième mur, c'est-à-dire que le quatrième mur sépare le personnage et le public, c'est-à-dire que le personnage, la personne qui incarne le personnage, il sait ce qu'il doit faire. Par contre, si on vient au conte, je suis très à l'aise, c'est-à-dire que je peux ouvrir des brèches, je peux poser des questions au public, je peux jouer avec les mots, et c'est vraiment cette différence-là. Alors, et si tu nous parlais de ta participation au jeu de la francophonie et jusqu'à remporter une médaille de bronze? Oui.
En tout cas, pour moi, c'est une histoire. C'est vraiment une histoire parce que je tiens à mentionner que j'étais vraiment j'étais le plus jeune conteur qui avait participé aux Jeux de la francophonie. Pour moi, avant, il fallait lancer l'appel à candidature, il fallait postuler, tout ça, jusqu'à ce que je me suis retrouvée dans la compétition. C'était pas facile, vraiment c'était pas facile. C'est vrai qu'il y avait le stress, mais j'avais confiance en moi et il fallait que je fasse quand même la fierté du pays. C'est-à-dire que j'avais un coach, un professeur de l'INA, M. Floribert Tawit, qui m'a coaché. Nous avons travaillé ensemble. Et voilà, grâce à Dieu, je suis arrivée jusqu'en finale et j'avais remporté la 3e place. Et voilà, c'était vraiment... Alors, félicitations. Félicitations. Mais la 3e place, moi, je voulais savoir, Dan, c'est quoi les bons ingrédients pour faire un bon compte? Les bons ingrédients pour faire un bon compte. Oh, c'est quelle question. Pour moi, déjà, pour faire un compte, il faut d'abord écrire l'histoire, avoir l'histoire et trouver une façon de la raconter. C'est vrai qu'il y a une technique dans le conte, parce que si on entre sur le plan esthétique, il y a la façon de narrer, comment je peux... Il y a un timing adapté au conte? Oui. Et le conte est toujours adapté, c'est-à-dire... Malheureusement, comme le conte est adapté au timing, la télévision également, c'est le timing. Je vous l'avais promis que Dan Bosembo est aussi danseur. On va on va découvrir son côté danseur et puis on va se dire au revoir avec lui. On va se retrouver très prochainement. Il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui veulent te contacter? Oui, si vous voulez me contacter, je suis sur Facebook, Dan Bosembo officiel, je suis sur TikTok, Dan Bosembo, je suis sur Instagram, Dan Bosembo officiel. Et si vous voulez mon mail, c'est bosembodan11@gmail.com. Alors, on te voit en train de danser, mais est-ce que tu envisages continuer après? Quelles sont les perspectives dans le conte? Oui, je dirais que j'ai des projets. En tant que jeune, nous avons toujours des projets. J'ai des projets, des spectacles que je suis en train de préparer. Pourquoi pas un jour éditer mes contes, vraiment éditer mes contes. Et aussi, j'ai une bourse d'études. J'ai une bourse d'études qui demande vraiment de l'aide à financement pour aller étudier, parce que mon souci, c'est vraiment de finir mes études et revenir, pourquoi pas, au pays, enseigner, partager cette petite connaissance que je vais recevoir et tout. Nous signalons que tu étais à Paris, tu étais en République tchèque. J'étais à Paris, j'étais en France, j'avais fait une tournée en France, j'étais à Paris, à Grenoble, à Limoges, et j'étais aussi en République tchèque dans 3 villes, Prague, Pardubice et Radec-Slové. Toujours dans le cadre du conte. Oui, toujours. Cette fois, tu as une bourse en vrai, tu dois aller étudier. Oui, je dois aller étudier la danse. D'accord. Oui. Alors, il va étudier la danse, on va découvrir la danse de Dan Bosembo. Voilà, c'était Dan Bosembo qui était notre invité du jour. Mesdames et messieurs, Kinshasa dans l'eau, encore une fois. Ces week-ends, les pluies diluviennes ont frappé la capitale, provoquant les inondations dans certains coins. Pourquoi la situation se répète-t-elle? Que font les autorités? Quelle est la part de responsabilité de la population quinoise? On en parle dans ESM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Ah ouais. SM. Lotus musique. Yekola. SM. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale.
Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Voilà, depuis le samedi dernier, Kinshasa s'est réveillé les pieds dans l'eau. Comme je le disais, on parle des inondations. Quelles sont les principales causes? Bénédicte Magunda, on va commencer par toi. Quelles sont les principales causes des inondations selon toi? Déjà, avec un bilan de 33 cas de décès qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur, déjà, moi, je pense que les principaux cas de décès, justement, de cette crue, c'est les constructions anarchiques déjà en premier lieu. Vraiment, on ne peut pas ni condamner l'État, ni condamner la population. Les responsabilités sont partagées. Donc, déjà, les constructions anarchiques, lorsque vous allez construire à un endroit où il ne faut pas construire, la nature vous a fait justement... amende honorable, la nature vous a fait savoir que ce n'était pas les bons endroits. Ouais. Des fois, les gens sont têtes. Quand on vous dit qu'ici, vous ne pouvez pas construire, on vous déloge même. Vous dites que non, bazonyo kolabiso, l'été lingi bisote, bakondi ba lingi bisote. Or, on est en train de le faire pour votre bien-être. Aurélie Lunga, population esengeli esala nini na face ya pona ko stopper ou pour être limiter ba dégâts face aux inondations. Population na l'État, il faut ezala na bomoko et na boyokani pour bandele ezala bien, pour nyonso ezala bien. Parce que comme Bénédicte a dit, les responsabilités sont partagées. Donc yo condamné te que ezakaka l'État non. Alors que bazo pekiso sala likambo boye, yozo ke no sala ngwe polo ba que l'État eza mabe non. Et aussi autre chose. Par exemple bakaniveau air etondaka et ça la rappelle que inondation ezala. Oui, donc il faut arranger tout ça là, déchets et zarawana na bakanivo nyonso nezo kota en compte na mamakambu ya boye. Alors torobandana na lisolo ya ndenge bandelaki. Mbule beti buto à vendredi te samedi. Moi, chez moi, la pluie a commencé à 23h. Je ne sais pas chez vous. Oui, chez moi aussi, ça a commencé en tout cas un peu en retard par rapport à Ndenge Nayoke là qui pas battu sous 18h, 19h. Et puis, il y a 19h, 20h. Ok, chez moi, ça a commencé à 23h. Nous sommes à 19h, on est à Moi, ça a commencé à 23h en tout cas. Voilà. Alors, on va suivre nos commentaires rapidement et puis on va revenir. Voilà. Bon. On est makamboleka qui le jour à liboso. Maintenant butu nango ba utaki misala to ba utaki ko vaquer na ba différentes occupations ba komi na nzela mbule surprendre bango moyen ko kati sezate. To kotala mo ndenge ba lala ki na ba station. Ba lala ki na ba station batonda qui est belé et si quand on a des ministères est belé c'est là qui intervenir. Il s'est qui peut-être j'ai comme l'impression que on avait sous-estimé l'impact justement il y a cru wana o et salemaki to banda to eba kité ba répercussion nigne kozala to kanise ka yezala ka normal il faut que eba que ce qui rivière est débordée na linango et zo kapenda temps eza sur les chanter monte ko salango alors eza ba mai o e uti na rivière il y a Lukaya, il y a Luzizila et Yende Yeko Matissa li à rivière Njili. Alors ils ont qui pendant temps pour ça les ma peut-être que to ndima kite ke koki koko matina hauteur wana tina niveau wana
mais aussi il faudrait qu'on note que nde tozoloba eza pe faute na biso batu ba construction oyo ekanga passage ya mai et accentuer lisusu likambo wana bakaniveau ekoma bapoubelle voilà eza bouché donc yango nde esalaki que situation ezala alarmante et débordée mai ezala bongo en tout cas ezwi temps ekoti na bandaku nde rivière elongwe na ligne yango ekoti na bandaku ekoti na baavenue en tout cas ça a pris du temps et eza kele au moins esalamaki herba mai wana edébordaka bongo ekutanaka na bafile électrique c'est ça mais yango monique baparti ozalaki un peu affecté ndeti bato ebele ya ntango baza na courant te baza na mai te mpo turbine ya régie des eaux eza ya kotonda donc moyen alimentaire yango ezali na compte rendu au gouverneur asalaki na réunion à liboso oyo ya crise basalaki yango basalaki intervenir moto responsable ya régie des eaux ya SNEL mais aussi na batu ya banzela po bayeba dans quelle mesure bakoki kozwa pourtant mai ezali courant eza na se batu bakoki pe kokangama batu mosusu pe bakoki kokufa suite ya basinga courant oyo eleki wana tozalaki kosala point ya avant hier na hier bongo sika ya lelo grâce nganga na Christian Abiti baza kote wana bakoyebisa biso lolenge kani makambo ekoleka kote kuna ndeko grâce nganga sika okomi wapi ndeko okomi précisement awa na entrée ya Siporko na droite na ngai weza Mobutu na gauche na nga wende ya Kindu entrée Siporko. Alors yebisa biso côté kuna situation eza ndenge nini circulation eza ndenge nini population baza ndenge nini comment l'ambiance ya journée à lelo na partie wana. On va revenir, il y a un problème de connexion bon le temps pour nous de retrouver grâce Nganga. Grâce, voilà, la connexion s'est rétablie. La connexion s'est rétablie. Oh là là. On a la liaison. La secteur oyo, circulation est normale et kitoko. Voilà. Donc à l'objet côté wana nzela eza normal, eza fluide, population a zongeli activité na eza qui paralysé depuis samedi à dimanche. Mais j'ai comme l'impression que le grand problème eza na entrée Kimbuta. Entrée à Kimbuta, na des bonhommes. Oui, parce que wana nde embouteillage peut permettre te na batu ba circuler mais tous les deux bandes des zongeli kosala mai déjà ekiti, ce qu'il faudrait savoir c'est les plus importants. J'espère que na ba poto 8 ans à Kokota grâce à lui peut-être temps à Kokota na kati ya ba quartier comme des bonhommes. Faut que ba pendanu pe et comme 18e peut-être kuna pe mai ekiti mais ba sinistré bazaka kanesika oyo gouvernement provincial et bongiseli bango pour ba nsusu il faut que ba que tant mai ekoti na ndaku et police ba kiti et police biloko nyonso et baby signonso donc ça va prendre du temps même pour ka po refaire yango wana zomona ke batu bazana mpandi wana. Alors na mokuse inondation. Nous parlons de la responsabilité citoyenne dans l'éducation civique et morale. Nous, population, que devons-nous faire? Biso population, ya liboso na nous Yves, il faudrait tous à la conscience na makambo tozo sala. Oui. Et la conscience c'est la qui signifie tant ozo kende ko tonga esika to ko somba esika. Il faut oyeba nanu que esika nazo somba oyo eza saint to eza sainté. Pour ceux qui ont santé, kaka yo moko muto ko subir sous ba perte wana nde tozomona lelo na makambo ya inondation. En plus de cela, liboso na biso ba caniveau ezalaka wana, eza ba poubelle te. Parce que tant bozo boka ba salité na kati ya ba caniveau wana, ezo kanga, ezo boucher, mai ezo lekate, mai wana yango ezo zongela pe kaka biso lisusu population. Donc il faudrait tout ça la très attention, tout ça na conscience. En tant que population, c'est vrai que l'État en a pas la responsabilité, mais oya mukie o biso toko sala et koki ko faire éviter likambo munene o elinga ki ekoma.
Koki pour éviter le lien Kanyoreli. Alors, déjà pour commencer, Kinoa, il faut revoir mentalité. Na lobango à chaque jour. Président de la République, yo bongisa liboso ya lupangu na yoti. Parce que yo muto subir makambo komi la yo soki elo komone tia ba inondation de komi bongo. Yo muto zo subir. Alors likambo ba terrassier, tolobela ngo pe tolobela kango toujours. Bongisa esika ozo vanda. Place au moni que awa ça va causer du tort. Luka architecte par exemple pour les personnes qui veulent construire. Luka architecte. Bisika ozo linga ko tonganda ou bien activité na yo. Il faut zala déjà na avis à ba ingénieur adéquat tanga qui est là si et sengeli pour ça. Kobenga tonton Brahma. C'est ça. Merci Aurélie Lunga, merci à Bénédicte Mabunda, merci à vous aimable téléspectateurs. Béni, pour finir, projet Oyo Yakozwa canaux rapide à partir ya beach au gouverneur alingaki asala eza malamu mais nango pe il faut aménagement du territoire tolobela kango ba ministère eze belo ezo concerné makambo asike faut salema na kati ya mboka mais aménagement du territoire namoni ministre pe tengelito il faut ba lukela biso moyen ba aménagement du territoire mais ministre tengelito pe azana ministère moko ezo concerné makambo etali réorganisation ya ba construction balukela biso place na maluku balukela biso place ba côté merci villa sika ebota mafuna to respirer un peu la merci Bénédicte Mabunda, merci à Aurélie Lunga, merci à vous aimables téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis 6 heures juste, mais bon, nous sommes malheureusement écourtés par le temps, sinon on aurait continué jusqu'à la fin pour parler, puisqu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Les inondations à Kinshasa, on peut les éviter, surtout si on prend des dispositions ou des mesures responsables. La part ne revient pas seulement aux autorités, mais aussi à nous qui sommes population. Alors prenez bien soin de vous. Le panier va revenir demain si Dieu nous prête vie.